Eric et moi, quand on a commencé, on faisait des spectacles, et c'est en voyant Dumb and Dumber qu'on a dit, on sera ça, et on fera toute notre carrière là-dessus. Ce film, je l'ai vu, j'étais ado. Moi, c'est un trauma, c'est un choc. C'était la première fois de ma vie où j'avais envie de me lever à la fin de la séquence et d'applaudir. Non, et j'en avais un troisième, vous l'avez pas trouvé parce qu'il est pas assez connu, c'est ça? C'était quoi? C'était E.T. Ouais. Le plus grand film drôle de comédie de l'histoire du cinéma. J'ai pas trop grandi avec les comédies, donc je découvre un peu. Allez, c'est mon plus grand souvenir de cinéma à Cannes. On a parlé de plein de cinémas différents, c'est chouette. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Allez, on rentre, j'ai envie de louer des films. 3700. Bonjour. Ils sont très gentils dans le vidéoclub. Oh, Le Sorrentino, c'est qui? C'est toi. Pourquoi? Explique-toi. Pour se la raconter, là, j'aime pas Sorrentino, c'est pour la loi. C'est beau. Non, je trouve ça trop beau. J'ai l'impression que c'est Il le vend très mal. le mec qui arrive à filmer le bon rythme de contemplation des choses et de la vie. Ok. Allez. Ok. On rigole, on fait du sketch. Voilà. Pardon. Le scénario édité. Moi j'ai lu le scénario qui a été édité et c'est incroyable. Le mec comment il écrit, c'est passionnant. Et voilà. Par Avec contre, les comme courants, il avec réalise, aussi bien. on entend par contre comme il réalise. Écrit bien, mais la réal. C'est le normal, tu vois. Tu veux dire que c'est une qualité littéraire. Mais non mais c'est fou. Vous avez des Léo Mattei Les personnages. avec Jean-Luc Reichmann sur TF1. T'es sorti quand par Paris is Burning? 90. Ouais, 90. Et c'est quoi? Je connais pas moi. C'est un documentaire sur la scène voguing new-yorkaise des années 90. C'est génial. Qui est assez Ah ouais? Ouais, C'est génial. Ouais. qui est assez bouleversant. Tu veux donner Et envie de toute le ta voir. dimension à la base contestataire et politique du voguing, avant que ce soit repris par Madonna et qu'elle en fasse un truc beaucoup plus commercial. Exactement. Ok. Voilà, bah, la séquence est finie, je crois que... Il y a des portraits de dingue de vogueurs et de vogueuses. En plus, il y a le sida et tout ça. Il y a des, c'est assez impressionnant. Quel sida. Dès qu'il y a du sida, j'ai vu tous les films de sida. Tous, dès qu'il y a du sida dans un film, je le regarde. Alors attendez, tu as un mardi. T'es en train d'en faire tout bien là. C'est les mycoses. Pardon. Oh, rajoute Amélie Dalton, t'es cool. Il y a beaucoup de rire. Et on en prend un au hasard et on fait comme si c'était notre préféré, c'est ça? Alors, Apocalypse. Oh, adoré. Apocalypse, c'est ce qui a inspiré Apocalypse Now. Now. Oui. C'était Voilà, Voilà, il n'y a que ça à dire parce que le film est assez médiocre. Vraiment. Ça, c'est qui? C'est... Ah. Tu veux nous parler des chaussons rouges, s'il te plaît? Alors, Michael Powell, Oui, j'adore le Cinémascope, J'adore le cinémascope. Technicolor. Technicolor. Vous avez vu? Non. Non, Je connais pas. personne n'a vu. Non, j'ai pas Il y a moi je l'ai vu. Anthony, t'as pas vu? Il y a une version scénique, il y a un ballet. Oui. Ouais, Ouais. un ballet qui a été créé. Non, faut vous le voyez, c'est très 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 bien. Voilà. J'ai pas vu que t'emballais personne avec lui. Une femme sous l'influence, bien sûr. I love those guys. I love them. I love anybody you bring in a house, Nick. I know that. Eh oui. Bien sûr. Classique. Godard, un des plus grands Godard. On aime tous Godard. Cassavetes ou Cassavetes? Cassavetes. Ah, je dis Godard, moi. Il était une fois en Amérique. Ouais, ah Un de ouais. mes films préférés au monde. Ouais, moi, j'aime. Il est pas trop long, ce film. Non, il est pas trop long. Non. Et la scène du chocolat, chocolat à la crème. Ah bah oui, bien sûr, hein, avec La les scène, gosses. ah là là, Oh. le gamin qui vient avec son chou à la crème et il sait que il y a cette jeune pré-ado qui accepte de montrer ses seins contre des gâteaux. Donc il y va avec un gâteau. Puis c'est un peu long, donc il s'assoit et puis en fait, bah, il résiste pas, il en fait un chou, quoi. C'est encore un gosse, quoi. J'adore cette scène. Bon, c'est une parmi tant d'autres dans ce film absolument génial. Et bah, sueur froide parce que qu'est-ce que Oui, quand il faut en choisir si peu, on le met dedans, non? Après, prendre un Truffaut, c'est facile. Hein. Et j'en avais
en a un troisième, vous l'avez pas trouvé parce qu'il est pas assez connu, c'est ça? C'était quoi? C'était E.T. Ouais. Attends. Trop niche. Trop niche. Pas E.T. Bah alors E.T. je vais faire comme si je parlais d'E.T. E.T. Alors il y a un truc, j'ai une anecdote extraordinaire. E.T. Le mec s'en marre d'un truc d'une heure. Non, il y a pas très longtemps, j'ai vu qu'il était sur Netflix. Donc je me suis dit, ah ben c'est gratuit, je le regarde. Donc je l'ai déjà vu 20 fois et tout, mais je vais regarder que la fin quand il part, parce que je voulais un peu analyser le truc en mode féministe, tu vois. Donc je mets le truc pour... Féministe avec une pipe. j'ai compris féministe avec une pipe, genre féministe. Ah, En mode, je me concentre, voilà. Pardon d'avoir des images. Et je regarde la séquence avec la musique de John Williams et tout, parce que j'avais entendu Spielberg dire qu'il avait vraiment monté par rapport à la musique. Donc je veux analyser la scène. Donc je la regarde, je ouais d'accord, ce plan-là, et puis au bout d'un moment, je pensais plus à rien, j'étais en chialade. Au bout de 2 minutes, j'ai analysé plus rien. Ça marche encore. Mais le film, il est fou. Et j'ai compris un truc que je crois avoir compris un truc que je n'avais pas compris enfant, c'est qu'à la fin, E.T., quand il s'en va, il lui dit I'll be here ou I'll be there. Oui. Et il monte la tête, il monte pas le cœur, genre imagination, je sais pas, ton imagination d'enfant, il faut que tu gardes, c'est l'enfance qui se barre. J'avais pas compris moi à 10 ans quand j'ai vu le film. C'était une histoire d'un gamin qui voyait son enfance partir. Et il est trop beau le film. Mais je le découvre là quand tu me le dis. Mais tu te souviens que quand il est sorti, en fait, on disait E.T. On disait E.T. ouais, à part en France, on disait E.T. Et en fait, ils ont refait la bande son après. Faut que dise E.T. Mais en fait, c'est vrai que disait E.T. E.T. ouais. C'est bizarre. Ah, alors ça c'est... Alors ça c'est... Qui a choisi Peter Greenaway, ça me fait trop plaisir. Ah, c'est vrai! Ah, mais j'adore! Oh putain, ça me fait plaisir, j'ai l'impression que plus personne ne voit ce oui, film. En plus, c'était un peu honteux. Moi, mais c'était un peu honteux d'aimer Peter Greenaway. Les cahiers du cinéma détestés, on me dit que c'est pas du cinéma, c'est comme des c'est vrai. Alors moi déjà, ce film, je l'ai vu, j'étais ado. Moi, c'est un trauma, c'est un choc. Ça commence quand même avec un rideau qui s'ouvre de théâtre, avec un mec qui se fait asperger de merde. Et donc, non, avec Hélène Mirren, non mais des acteurs quand même prodigieux, avec un espèce de... Je t'en fous. Et donc... Quoi? Non mais c'est horrible. Non, t'écoutes pas, mais t'as raison. Samy rigole, il a même pas vu. Non, tu l'as pas vu? Non, Samy il l'a pas vu, il rigole, il écoute même pas. Non mais il y a un truc en plus assez, comment dire, il y a des, oh putain je trouvais, il y a des travelling incroyables. Et avec des décors par couleur. Voilà, c'est ça. Avec non mais là ça a l'air théorique comme film, alors qu'en fait il y a quelque chose où en gros il y a cette espèce de mec qui est un tyran qui tient ce restaurant, etc. Avec un cuisinier qui est donc Richard Boringer, le petit Frenchie du truc, et en fait sa femme Hélène Mirren, il passe son temps à l'humilier, etc. Et d'un coup elle va observer un gars qui est tout le temps tous les soirs au restaurant et qui lit en fait la Révolution française. Bon, et ils vont commencer à être attirés l'un l'autre, donc elle va avoir une histoire avec ce mec et j'écoute. Je suis là. J'ai l'impression que c'est un enfant à l'école obligé d'écouter. En fait, ce que j'avais adoré dans ce film, pardon, non mais c'est que tu vois une histoire d'amour aussi avec des gens. Ils ont 40-50 ans ces deux personnes et le désir entre eux est filmé d'une manière hyper belle, hein, que je trouve très très forte, et surtout donc bref en gros le mec va tuer son amant et elle va le cuisiner et lui faire bouffer son amant. Enfin ça va très loin dans le... Ah bien. Non mais le film est génial. Non mais franchement... Ah mais dis ça tout de suite. Non mais le film est complètement incroyable. Je trouve qu'il y a une audace vraiment esthétique, de scénario, de tout. Enfin ça va très très loin. Et une musique incroyable de... Michael Nyman. Voilà. Et des costumes de Jean-Paul Gaultier aussi, incroyable. Non mais parce que j'ai... Cronenberg meets Buñuel. Putain, je suis trop contente de le rencontrer. Mais ouais, moi aussi. Ah, ça qui c'est-il? Quoi ça? Alors Sonatine c'est moi. Ah. Voilà, Sonatine parce qu'en fait, tu connais pas? Non. C'est un film de gangster.
Et c'est le prototype de film de gangsters qui s'ennuient, en fait. C'est qu'ils sont obligés, en fait, toute une tribu, ils sont obligés d'aller s'isoler dans une maison. Et le film, en fait, c'est ça, c'est tout leur ennui et tous les jeux qu'ils inventent pendant le temps ils doivent séjourner dans cette maison. Et il y a une scène absolument incroyable de sumo, qui est une scène à la fois burlesque, hyper émouvante et musicale. Et je me souviens que quand j'avais vu ce film au cinéma, c'était la première fois de ma vie où j'avais envie de me lever à la fin de la séquence et d'applaudir. Ah ouais. Voilà. Donc ça m'est arrivé, j'ai déjà vécu des projections ici à Cannes où les gens applaudissent pendant le film. Peut-être nous ce soir, on sait pas. Et voilà, et en fait ça me donnait envie voilà, de bondir et de crier bravo et félicitations et d'applaudir. Donc c'est un huis clos. Sublime film. C'est pas vraiment un huis clos, c'est une maison sur la plage, etc. Oui, ça pourrait faire une pièce alors. C'est une unité de lieu. Exactement. Film incroyable. Pierrot le Fou, bon ben... Pierrot le Fou, j'enchaîne. Bah bon, ça, voilà, évidemment, c'est un grand classique. Il roule sur une ligne droite, il est parfait de la suivre jusqu'au bout. Quoi? Regarde. Les gens l'aiment plus beaucoup ce film, mais parce qu'il est trop bizarre, tu l'aimes pas toi? J'avoue que c'est pas que je l'aime pas, il m'intéresse, mais il me bouleverse pas. Toi, ça t'ennuie. Ah voilà. Ouais. Alors que moi, le fait d'avoir le... J'étais un peu malhonnête. Comme... J'étais un peu hypocrite. Mais il y a des plaisirs faciles. Ouais. Et il y a certains films qui procurent des plaisirs faciles, et il y a des films qui procurent des plaisirs difficiles, comme dans la vie. Ou qui n'en procurent pas. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est un plaisir difficile. Ouais. Et en tout cas, c'est le plaisir de voir un film qui, on a l'impression, s'invente et s'improvise sous nos yeux. Et je me demande toujours comment c'était fabriqué. De côté, voilà, on ne sait pas quelle va être la séquence d'après. Voilà. Et moi, j'ai appelé mon fils Ferdinand parce que dans Pierrot Fou, il s'appelle non pas Pierrot, mais Ferdinand. Voilà. Et il y a le Cronenberg. J'enchaîne et voilà. Et après Crash. Oh, the dog. The dog is brilliant. Qui a été présenté à Cannes, qui a dû avoir même pas la Palme d'Or, je crois, prix spécial du jury. Bah, c'est pas mal quand même. Hein. Et je trouve ce film incroyable, c'est incroyable que ce soit produit. Et ce qui m'impressionne, c'est que c'est une histoire totalement improbable. Des gens qui ont une passion pour les accidents de la route, les accidents de voiture. Et en même temps, quand on le voit, on se dit, ah ouais, en fait, c'est la métaphore, c'est le motif parfait de la rencontre amoureuse et de la passion amoureuse. Que le coup de foudre et l'effet que ça fait, c'est un accident de voiture, en fait. Et voilà, ça m'arrive de dire ça, mais de dire, en fait, c'était comme un accident de voiture. Et je trouve ça incroyable de réalisme, en fait, bizarrement. Alors que c'est totalement improbable. Voilà, j'adore ce film. Tu parles bien des films. Tu parles très bien des films. Mais du coup, j'ai cassé l'ambiance. Non, alors je parle bien des films, mais je casse l'ambiance. Il y en a juste à dire, Laurent, là. Oui, c'est son de... Alors, là, ça se voit que c'est... vous en doutez. Non, mais grand film. Ça, c'est le film. Je vais commencer par celui-là. C'est le film que je crois qui a fait démarrer toute une génération de comiques. Killer boots, man! Pull your vehicle to the side of the road! Eric et moi, quand on a commencé, on faisait des spectacles et on est venu nous demander si on voulait faire un film et si on savait en écrire, et on savait pas du tout quoi faire comme film, et on a vu Dumb and Dumber, et c'est en voyant Dumb and Dumber qu'on a dit on sera ça et on fera toute notre carrière là-dessus. Moi j'adore ce film. Dumb and Dumber, c'est l'excellence de la bêtise, c'est-à-dire on a toujours voulu chercher le maximum de la crétinerie, comment descendre encore plus bas dans l'humour le plus simple. Et ils y sont arrivés, je vois. C'est dans le marbre de l'humour mondial. C'est un des plus grands films, les plus grands films drôles de comédie de l'histoire du cinéma. Tu vois, c'est marrant, mais moi je trouve qu'il est trop pipi caca, j'arrive pas. Je ne suis pas. Alors, qui parle des films là? Alors, c'était aussi une époque, parce que c'est pas un film d'aujourd'hui. Voilà. Et il est pas pipi caca. Moi, j'ai découvert il y a 2 ans. Il est enfantin. Ce sont des. Mais je parle avec toi. Mon préf. Ouais. De tout. Bah oui. Who's the retard? You. You don't say that. Shut up. Ça, c'est le film. Quand on l'a vu avec Eric, on s'est dit. On s'est séparés juste un peu après d'ailleurs. On s'est dit, c'est ça qu'on voulait faire. Mais vous avez fait pareil. Ah, vous vouliez faire ça? On a démarré en faisant ça. On vous a dit, on veut faire ça. En faisant ça. Après, vous avez dit, c'est ça qu'on voulait faire. Ça, c'est la continuité. Et ça, on n'a jamais pu le faire. Et ça, il y a tout dedans. Ouais. En fait, c'est à chaque fois des adultes qui se comportent comme des enfants et qui ont des esprits d'enfants. Et il y a une poésie, c'est touchant. Je suis très très ému en regardant ces trucs-là. À chaque fois. C'est drôle, mais c'est émouvant. Puis comme c'est des histoires de duo à chaque fois, ça me touche énormément. C'est l'essence d'Eric et Ramsey, ça.
Je pense toujours à Eric, je pourrais parler de moi, mais ma carrière... Et puis, alors là, la claque comique, l'extraterrestre des films comiques. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu, non. Oh, là, je crois que je connais même pas. C'est juste des histoires d'ados dans les États-Unis, c'est leurs histoires d'amour. Il y a un rythme qui est fou. En comédie, on essaye toujours d'aller vite, on essaye toujours de cut le rythme, je vous l'apprends pas. Et là, ça va à une lenteur, mais une lenteur. Les acteurs jouent droit, la façon de jouer est bizarre, la façon de parler est bizarre, l'humour est bizarre, mais c'est un fou. You guys having a killer time? Yes. Je vous le conseille. C'est horrible quoi. T'arrives, tu le regardes, il y a autre chose dedans. C'est pas sympa, tu viens louer ton truc, tu repars avec tes balles. On avait pas tu mettais les enfants, il y a saut dedans. Et t'as pas regardé C'est hyper dangereux de faire ça. Mais lequel t'as vu toi? T'as vu ça ou t'as vu le... En plus c'est la... J'ai vu les deux. Tu viens de parler t'as parlé duquel là? Je parlais de Napoléon Dynamite. C'est la BO en plus, c'est même pas le... En plus, t'es doublement déçu. Bah voilà. Alors moi... je peux être très mauvaise. Alors... Bah ça vous connaissez. Oui. Ouais. J'ai un peu vomi. On a duré. Allez, ça m'est jamais arrivé, ça m'a jamais fait. Vite, j'ai dû manger un truc. Ouais, c'est ça. Pas frais. On m'a mis du LGBT dans mon verre. J'ai pas trop grandi avec les comédies, donc je découvre un peu dans ma culture. Et donc ça j'ai vu il y a pas longtemps et j'ai trop kiffé. J'ai adoré le truc gore et tout ça. Enfin ouais, j'ai trop kiffé. Il faut passer la première partie en fait. Oui, parce que ça raconte un vrai film foireux au début. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça le film. Ouais. Mais il est mort. Et il a plus de bras. Mais alors, mais c'est son bras. C'est le bras Yamakoshi. C'est un remake d'un film coréen, non? Ouais. Je crois. Japonais. Japonais? Japonais. C'est un remake d'un film japonais, c'est pour le montage. Voilà, celui-là, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Je sais pas si vous l'avez dit. non, Non, j'ai jamais vu. J'avoue. Ben, c'est un film roumain. Et donc, en fait, on suit le personnage principal, c'est la meilleure amie de sa copine qui va se faire avorter, mais un avortement clandestin. Voilà, et c'est vraiment sublime. Et ce que j'adore dans ce film, c'est à chaque fois le décalage de tout. Donc déjà que le personnage principal, ce soit pas celle qui se fait avorter. Même l'image, elle est très particulière. C'est le cadre, les personnages, ils sont coupés et ils rentrent et ils sortent. Enfin, il y a je sais pas, il y a un décalage tout le temps. Et je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Et ça, c'est le film de Ariane Labed. Son premier film. Donc il est sorti il y a très peu de temps. Il y a pas très longtemps. Ouais, je l'ai pas vu encore. Qui est extraordinaire, vraiment. Ouais. Et c'est sur 3 femmes, Ouais. 2 sœurs et leur mère. Et c'est vraiment leur portrait d'adolescent. Donc, en fait, à la fois quelque chose de très banal, mais la manière dont elle les filme et ce qu'elle raconte, c'est un vrai conte. C'est très particulier ce qu'elle propose. Et c'est trop beau. C'est vraiment tout ce qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma qui est montré. Voilà. C'est trop bien. On a parlé de plein de cinémas différents, c'est chouette. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Une affaire de femme aussi, Chabrol. Mais qu'est-ce que t'attends? Sonne. Donc pendant la guerre, voilà une faiseuse d'ange comme on disait, donc c'est Isabelle Huppert avec Marie Trintignant qui est géniale, qui joue sa copine prostituée, etc. Donc on va voir son parcours, comment, enfin elle est d'un milieu très modeste, elle va s'enrichir en faisant, au début c'est par hasard pour aider une copine et puis finalement, bon bah voilà, elle va s'enrichir en faisant ça. Outre l'argent que lui rapporte cette activité, Madame Latour loue des chambres à des prostituées.
bénéficiant ainsi du produit de leur passe. Et puis, elle va avoir une histoire aussi avec un collabo, etc. Et c'est voir aussi comment cette femme, en fait, bah oui, elle ne s'occupe pas de moralité, quoi. Et en même temps, elle veut se sauver, elle est dans sa, voilà, dans sa situation à elle. Et je trouve hyper génial, quoi, parce qu'il y a vraiment quelque chose. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à un moment donné, elle doit aller voir un mec, elle dit oui, il y a des travaux et tout, elle dit je viens pas pour la grue, je viens pour le grutier. Je viens pas pour la grue, je viens pour le grutier. Et elle a une manière de dire géniale. Ouais. Et en fait, récemment, je me rappelais de cette phrase et je l'ai entendu dire dans une interview que c'était sa phrase préférée. Oui. Et je me dis tiens, c'est marrant, comme quoi. Bonjour mieux quand voilà. Non mais donc ce film est génial. Bon, j'en parle pas bien, mais. Si. Kids de Larry Clark. Qui est son premier film, je crois. Et qui est interdit, les hommes. Ouais. Ah bon, c'est vrai? Mais un peu. C'est possible. Non, peut-être pas celui-là. Enfin, pas celui-là. Et en fait, la première fois que je viens à Cannes, j'ai réussi à avoir une place pour ce film. Je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas qui est Larry Clark, rien. Et j'ai une place tout en haut, au 13e balcon. Et puis, j'arrive, je m'assois et le film commence très très serré sur ce qu'on comprend très vite être deux bouches collées et qui s'écartent petit à petit sur une énorme pelle qui se roule entre deux ados et qui n'en finit pas. Et voilà, ça s'écarte comme ça et je suis là dans cette salle sublime avec cet écran gigantesque et j'ai un truc une révélation de cinéma dingue. Et je deviens fan de ce film. Comment ça s'appelle? Chloé Sevigny, qui a révélé, je crois que c'était Harmony Korine qui avait coécrit le film avec Larry Clark aussi. Et voilà, et c'est mon plus grand souvenir de cinéma à Cannes. Il a été vachement repris ce plan d'ailleurs, dans la pub et tout ça. Ouais, dans les clips, il y a un film ça de pelle pendant 3 minutes. Hyper sexy et hyper... Et alors ça, pourquoi vous nous les avez mis? Parce que pour moi, ils ont un rapport avec la moyenne. Vous avez pas mis de réservoir? On est en plein air, il y a pas de... C'est votre tête qui est en plein air, Tony. Pardon, excusez-moi. Alors, ouais, il y en a... Ah ouais, très bien. Bah, le crocodile. Ah, pardon. Enfin... Pourquoi Il y a aussi un personnage qui se fait recourir de merde. Ah, c'est pour ça. Et moi, j'aurais rajouté Get Out. Ouais, Get Out. Pour parler de notre film, un peu quand même. Absolument. Ouais, le côté transfuge de classe. I know what you're thinking. What? Come on, I get it. White family, black servants, it's a total cliché. Sauf que la Get Out, c'est un peu au film de genre ce que nous on est à la comédie peut-être. Il y a même... Je l'ai. Ah, c'est génial, Get Out. Ouais. Merci, salut. Merci Laurent et reviens nous voir quand tu veux. On adore te recevoir chez Comédie. Je voulais te demander, peut-être tu peux venir un peu, parce qu'on ouvre un autre DVD. Tu pourrais venir une petite heure faire des signatures, des photos. Bah, on se connaît quand même. Mais appelle mon agent. Alors, on se connaît là. Oui, mais c'est pas de problème. Appelle mon agent. Mini